another disappointing performance from the Lion. Tell me, how did you analyze the game? Today I was surprised if it was the Comoros that were the Lion or was the Indomitable Lions that were the Lions. Because the Comoros guys fought, you could see the zeal, you could see everything that they were willing to give everything. I don't know if the Lion was psychologically thinking that because the Comoros did not have their goalkeeper and their coach and some of their players, but that was another big disgrace from Cameroon. Most importantly, we qualified, but that was not what I expected from a team like that. The Indomitable Lions, we play like the Indomitable Cat or Rat. That was a disgrace for us. Yeah, like another substitution today. Those guys came in and still we didn't see anything. They didn't bring nothing to our game. The truth is that at times I feel like the main people that we are supposed to have in that team, I don't know, because Clinton J, why do they keep on putting him day after day? Why? Is it because I'm sure that some people will be looking at it? Is it because of the Anglophone crisis that they think that Anglophones will be angry? No, he doesn't merit to play in the national team. Let's do this thing in an honest way. He comes to the field all the time. He's so relaxed. I'm one of his best fans. I like him. But that's a total disappointment for Cameroonians because he doesn't play for the team. He doesn't play even for himself, because if he was playing for himself, he should even be ready to dribble one person, even create some tension. No impact at all for all the 4 games. Yeah. Why did they keep on putting him? Ah, man. He has not been able to dribble a defender one-on-one and pass. He has not been able to give even an assist. He has not been able to take any shot on target. So why keep on coming on? What happened to Umgwe that the coach keep on rotating the teams over and over and over? I don't understand. We have people that are playing in different leagues. They are playing. So the only time that they have to play together is like the first 2-3 games. But you keep on rotating them. How would they master how to play together? How would they create that cohesiveness to play as a team? That's a problem too. Defensively, we were poor, very, very poor today. Very, very, very poor. Very, 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 very poor. Ask yourself. Look, these guys, psychologically, they knew that they had a problem. Then when they make cut in the 6 minutes of play, it's another frustration for them. That was a big disgrace that we were able to just end up this game. Begging, look at the save that on an during before they could score that free kick. That was a goal. And after that free kick, if they scored that one and that free kick, that was 2 goals. That's 2 goals, yes. Yes. The only positive thing that came out of this game is Abubakar keeps scoring. And no, we can rely on him. Yes. The goalkeeper, yeah, he showed us really good thing today. Yes. That's the only 2 good things that came out of this game. That's the truth. That's the truth. Those are the only 2 things. Like, okay, we have somebody up front that is reliable. We have a goalkeeper that is reliable. But even this guy, I believe there have come a time that even Anguissa need to go on the bench, because I don't know if he's too confident or what, but I think that there's a time that he too needs to be substituted for him to understand his role in the field. You cannot be holding the ball. He has played all the game, just as I saw you talking about it. No decisive pass. No pass that can create any impact on your opponent. He will take ball, turn around, do this, do this, do this. There is no time for that. Thank you. The only guy, Onglai, this is the 2nd game that he starts, and 2 games, 2 assists. Yes. That's what we need. We need somebody that can put that true ball that will make the difference. That's the point. Anguissa takes the ball, turn on himself like 5 times. Like 5 times. And when you turn like that, what happens? Even before you give the ball to your own player, he's not even expecting the ball again. The pass is not going to be accurate again. Because one, if it's a striker, look at Abubakar. If you hold the ball 1-2 as a striker, he move forward expecting the ball. By the time that even succeeds to give the ball, he might be offside. Too much time wasted. Why? Comment quand tu crées les automatismes quand tu changes l'équipe tous les matchs? Comment en tant que coach tu comptes créer les automatismes dans ton jeu? Comment? Donc moi je pense que tu sais, avec nous sommes les Camerounais, on connaît ce qui se passe, comme le changement qu'il a fait. Il y a des instructions qui sont données parce qu'il y a des gens qui veulent passer des joueurs. C'est pour ça que pour moi je trouve que ce n'est pas normal. Comme les 2 remplacements qu'il a fait, il ne devait pas sortir Toko Ekambi et Baka Vincent. Pendant que l'équipe comorienne est en train de faire rentrer tous les attaquants pour venir mettre la pression. Nous sommes nos attaquants qui mettent la pression pour marquer, mais ça ne met pas 13.
Et même jusque-là, hein, mon problème, c'est même que lui, il remplace. Mais gars, depuis le début de la CAN jusqu'à présent, donne-moi le nom d'un remplaçant qui est entré là faire quelque chose, à part Ganago et le Chinois, le milliardaire chinois aujourd'hui. Donne-moi le nom d'un autre attaquant qui est entré là faire quelque chose. Ces gars sont Non, décevants. pour moi, par rapport à la moyenne, ils sont en dessous de la moyenne parce que déjà la CAN se joue chez nous et ce n'est pas normal qu'on ait ce genre de performance. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça, franchement. Je ne suis pas du tout d'accord avec. Parce que ce que j'ai vu là aujourd'hui, là, si on avait en face de nous l'équipe de la Côte d'Ivoire que nous avons gagné, on ne pouvait pas les gagner. Clinton, il a dit tout son caleçon, son machin, c'est comme le caleçon. Il ne fait rien au stade. Après 4 matchs de Cannes de Coupe d'Afrique des Nations qu'il a entré, donne-moi un match où il a fait quelque chose depuis qu'il a entré en substitution. Il joue comme il a un baisse de forme. Il a un baisse de forme. Il a un baisse de forme. Là, je suis d'accord avec toi. Il a un baisse de forme. Et je pense qu'il faut savoir donner l'occasion à ceux qui peuvent la saisir. Parle-moi aussi d'Anguissa, parce que c'est pas là, on va dire que j'ai le mal contre, dis-moi. Pour moi, Anguissa a un baisse de régime parce que ce qu'il jouait là aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un ballon. Tu as la solution à ta droite. Tu vas faire le cycle pour tourner sur toi et tu perds le temps. Parce qu'à ce moment-là, on était à la 70e minute avant qu'on prenne le but d'égalisation. Il se met à tourner. Sur lui, ce n'est pas normal. En tant que milieu de terrain, c'est là où je dis souvent qu'Alexandre sont juste ici à encore sa place à l'équipe nationale du Cameroun. Ce garçon m'a déçu. On a vu Falco t'as gâté à même de reprises comme on a mis pas sur le ballon ici. Oui. Il nous a tous déçus parce qu'en tant que milieu de terrain, il ne jouait pas son rôle. Un milieu de terrain, ce n'est pas celui qui tue les actions. Surtout qu'on avait besoin de deux attaquants virevoltants qui ont la niaque de marquer parce qu'on a d'abord l'attaquant qui est en train de suivre. Et c'est où j'ai dit que l'entraîneur est malade. On a un Aboubacar Vincent qui doit être meilleur buteur de la Coupe d'Afrique, qui n'est pas un titre à négliger. Et on le fait sortir à moins de 10 minutes de la fin du match, c'est malade. Au niveau de la défense, tu as pensé de la défense? Au niveau de la défense, on a encore la petite lacune parce que nos défenseurs, je ne sais pas ce qui se passe réellement, mais Faye encore est bon, mais de l'autre côté là-bas, le latéral qui doit de l'autre côté là-bas, oui, il est encore un peu immature. Il est encore un peu immature. Il joue très bien, mais il est encore un peu immature. Et l'axe central, je pense qu'ils ont un problème de relance. Je ne sais pas ce qui se passe. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir un ballon et ils envoient et le ballon revient toujours. J'ai vu ça sur les 30 premières minutes. On ne jouait rien. Bro, c'est ça que je parlais d'automatisme au début. Ça fait 4 matchs, 4 défenses centrales différentes de qu'on voit. Comment ils vont créer l'automatisme quand Gade, à chaque fois, même Gade avait un autre gars différent? Comment il va créer l'automatisme avec le gars? Il n'a pas le temps de le faire. Ils ne s'entendent pas. Aujourd'hui, on a vu les gars étant en retard sur toutes les interventions. Pour les ils étaient vraiment très en retard. Et c'est un gros problème, c'est très dangereux. Parce que quand on est en retard, on commet des fautes. Et il y a eu des fautes bêtes que nous avons vues là. Juste par rapport à ça. Si tu veux jouer avec Castelo, ok, joue avec Castelo jusqu'à la fin de la compétition, assume ton choix. Mais c'est comme s'il ne veut pas assumer son choix. Il veut seulement continuer à bricoler comme il bricole là. Pourquoi après, quand on va parler avec l'Espagne, il fait jouer tout le monde. L'Espagne, il donne la chance à tout le monde. Non, tu es un coach. Tu fais tes choix et nous, on accepte seulement. Que ça nous plaise ou non. C'est comme s'il a dit de fuir ses responsabilités. Non, moi, je pense que le coach, il doit avoir, je ne sais pas ce qui se passe réellement, mais je pense que dans le futur, nous entendrons de ce qui se passait au niveau de la compétition. Parce que... Personnellement, n'est-ce pas? Moi, je pense que Basso doit au moins commencer dans le match là. Parce que jusqu'à présent, Gama, oui, il a l'énergie, oui, il court, oui, il défend. Mais offensivement, il n'apporte rien. Ça fait 4 matchs aujourd'hui que Gama n'apporte rien. Basso Go, il est plus percutant, plus match. On a besoin de ça. Oui, mais le problème, c'est que, Jimmy, en termes de percussion avec Basso, c'est que la finalité est mauvaise. Alors que Gamale, parfois, sa finalité est bonne. Gamale a seulement un problème. Je pense qu'il a un problème de lenteur. Parce qu'il a pu bien porter les ballons, mais qui
à des moments, au lieu de donner le ballon au temps et au moment, il ne le donne pas. Mais il est très bon porteur. Au moins qu'il fasse jouer Bassogo. On le fait entrer, c'est Léa Sili qui tous les jours, qui ne fout rien. Ou de faire entrer Clinton qui ne fout lui-même rien. Donne la chance à Bassogo. Au jour d'aujourd'hui, on entame les quarts de finale. On a seulement 2 certitudes. On a la certitude que Aboubakar, si le ballon arrive bien sur lui, va marquer. La deuxième certitude, c'est qu'Onana nous a rassuré aujourd'hui. On a insulté beaucoup. Mais aujourd'hui, il a quand même fermé notre bouche. À part ça, il n'y a plus rien. Je vais peut-être aussi dire Ongla. Ongla, en 2 matchs, 2 pas décisifs. Oui, Ongla joue. Ongla, pour lui, c'est un gars qui joue très bien au ballon. La différence entre lui et Anguille, c'est il te fait les passes verticales, les passes en profondeur qui déstabilisent la défense. Exactement. Mais en fait, ce gars il joue. Pour lui, je ne trouve pas de lacune en lui. Sauf que, tu sais, le football, c'est un jeu d'ensemble. Donc, quand un joueur, quand un compartiment a un problème, ça concerne toute l'équipe. Donc, il va falloir que, sur le plan défensif, qu'on essaie de revoir. Toi, tu penses que c'est mieux qu'on joue avec un milieu à 3 ou un milieu à 2? Non, un milieu à 3, c'est mieux. Un milieu à 3, c'est mieux parce que, quand tu regardes les wings, ils ont du mal à revenir à temps. Voilà ça qu'on entame les quarts de finale, mais on n'a toujours pas de certitude. La seule certitude qu'on a, c'est l'avancement et notre gardien. Ça va. Dans le reste des compartiments du jeu, on n'a pas de certitude. On a un seul problème au milieu de terrain. Bon, sur les côtés encore, pour moi, c'est encore passable parce que les gars du côté se battent. Mais au milieu de terrain, c'est très dangereux. Parce que notre milieu de terrain, la défense centrale, si le milieu assure, n'aura pas à subir. Exactement. Parce que le milieu n'assure pas, la défense va subir. Et le gardien va subir. Son pronostic contre la Gambie. Contre la Gambie, moi, ce que je pense, parce que déjà, en tant que patriote, je crois à mon équipe. Mais sauf qu'il faut que le coach essaye de le revoir. Parce que